Alors, frères et sœurs, nous continuons en ce dimanche notre série d'homélies intitulée Éternité. Il y a 15 jours, le frère Pierre-Yves nous avait rappelé que la vraie sagesse, elle nous demande d'avoir en perspective la vie éternelle, de ne pas oublier que le but ultime, c'est l'éternité. La semaine dernière, frère Jean-Marie nous a rappelé que l'Église prend soin de ses enfants en vue de cette vie éternelle et d'une manière toute particulière quand on prie pour les défunts et quand on offre une intention de messe à leur intention. Eh bien, en cette solennité du Christ roi, aujourd'hui, notre regard se porte vers la fin des temps, vers cette éternité qui nous attend, vers ce moment où le Christ Jésus va venir en gloire pour étendre son règne d'amour sur tout l'univers et sur toutes les créatures. Et nous l'avons entendu tout à l'heure dans la deuxième lecture, dans la première lettre aux Corinthiens, quand saint Paul disait « Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. » Et voilà la perspective de la vie éternelle, la vie plus forte que la mort. Et c'est encore ce qu'on proclamera ensemble tout à l'heure, dans le « Je crois en Dieu », en disant « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. » Frères et sœurs, trop souvent, nous sommes prisonniers de l'immédiateté par les soucis de la vie présente, accaparés par les choses à faire, la vie de famille, le travail. Et il nous est difficile de nous projeter vers cette éternité. Elle est pourtant le but ultime de chacune de nos vies. Notre existence terrestre, c'est un passage. Ici-bas, nous sommes des pèlerins. Et au regard de l'éternité, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est finalement très peu de choses par rapport à ce que le Seigneur désire pour nous et pour tous les hommes. Vous savez, il y a un psaume qui dit « Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux », alors que l'éternité, elle, ne connaîtra pas de fin. Ce sera pour toujours, toujours, toujours. D'où la parole de saint Paul, toujours dans la première aux Corinthiens, « Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Mais non, nous sommes faits pour la vie éternelle. Si Jésus est ressuscité, s'il a vaincu la mort, c'est pour nous ressusciter avec lui. Et comme le disait encore la première lecture, il est le premier ressuscité de ceux qui se sont endormis. C'est dans le Christ que tous recevront la vie. Alors voilà, il nous faut apprendre à vivre avec cette perspective de l'éternité que nous oublions souvent. Et tout cela parce qu'il y a un malentendu que la philosophe Simone Weil exprimait ainsi. Elle disait « Dieu et l'homme sont comme deux amants qui se sont trompés sur le lieu de rendez-vous. L'homme attend Dieu dans le temps et Dieu attend l'homme dans l'éternité. » Je me rappelle d'une petite histoire d'une personne dans une des paroisses où j'étais, qui était encore jeune et atteinte d'un cancer. Et nous avons beaucoup prié pour elle, pour qu'elle soit guérie. Et puis en fait, notre prière n'a pas été exaucée. Elle nous a quittés. Et en relisant les choses après coup, je me suis dit, mais finalement, Denise, pour qui nous demandions tellement la guérison, mais elle s'était réconciliée avec toute sa famille. Elle avait reçu le sacrement de la réconciliation, le sacrement de l'onction des malades, l'Eucharistie. Elle était en paix avec elle-même, avec les autres, mais elle était prête. Elle était prête pour l'éternité. Nous voyons son salut immédiat, sa guérison,
Jésus, lui, voyait son salut éternel et la vie éternelle. Et souvent, voilà, comme dit la philosophe, nous attendions Dieu dans le temps, mais Dieu, lui, nous attend dans l'éternité. C'est ça qui compte pour lui. Le roi qui nous est présenté dans les textes de cette messe n'a rien d'intimidant. Il n'engendre pas la crainte. C'est un berger, nous disait Ézéchiel dans la première lecture. Un berger qui a une sollicitude pour chacune de ses brebis. Vous avez entendu, il y avait pour chaque brebis, selon son état, selon ses besoins. Et dans ce psaume 22 ensuite que nous avons entendu, le berger, il conduit les brebis vers les meilleurs endroits, vers les verts pâturages. Autant vous dire qu'en Israël, il n'y a pas beaucoup des verts pâturages. Et c'est vraiment le meilleur endroit pour les brebis. Et il les conduit vers la vie en abondance, vers les eaux vives. Et nous savons là aussi qu'au pays de Jésus, combien l'eau est précieuse. Il les conduit pas simplement en cette vie, mais par-delà les ravins de la mort, nous disait le psaume, jusqu'à la vie éternelle. Dans l'évangile du jugement dernier, il est clair que le roi dont il est question n'est habité que par un seul désir, qu'il exprime ainsi. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Vous vous rendez compte que depuis toujours, il désire que nous soyons avec lui dans son royaume. Et il l'exprime souvent. Le désir de son cœur pour tous les hommes, c'est qu'aucun ne soit perdu, que tous soient sauvés. C'est tout ce qu'il veut dire, recevez en héritage le royaume. C'est à chaque être humain. Mais cet évangile, il va encore beaucoup plus loin. Jésus laisse entrevoir à quel point il est proche de nous, puisque tout ce qui nous affecte d'une manière ou d'une autre a un retentissement sur lui. À la mesure de l'amour qu'il nous porte, il est touché au plus intime de lui-même, au point de s'identifier avec nous, de ne faire plus qu'un avec nous. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, affirme-t-il. Oui, c'est dire à quel point nous avons du prix à ses yeux. Vous savez, il n'y a qu'à penser au lien entre les parents et les enfants. Les uns et les autres sont extrêmement sensibles à tout ce qui peut advenir à leurs proches. Et ils ressentent personnellement tout ce qui atteint ceux qu'ils aiment. Eh bien, c'est exactement comme cela qu'est notre Dieu. Tout ce qui nous touche, en bien ou en mal, ça le touche lui aussi. Il y a donc un moyen tout simple d'être sans crainte pour le jour du jugement, c'est d'aimer. Car à chaque fois que nous aimons, en vérité, notre prochain, bien en fait, nous aimons le Seigneur, nous sommes déjà en communion avec lui. Saint Charles de Foucault, vous savez que je l'aime bien, écrivait à son ami Louis Massignon « Il n'y a pas, je crois, de parole de l'Évangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression et transformé davantage ma vie que celle-ci. Tout ce que vous faites à un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. » Et pour lui, rencontrer l'autre, c'est rencontrer Jésus. Il n'oppose pas le temps qu'il passe en prière devant le Saint-Sacrement, il y passe des heures, et le temps où il accueille tous ceux qui frappent à sa porte, et il est dérangé sans arrêt. Cette disponibilité, ainsi que son regard sur Jésus et sur les hommes, lui donne une unité de vie extraordinaire. Sainte Mère Teresa ne dit rien d'autre. Dans le pauvre, et vous savez combien il les a servis, nous touchons réellement le corps du Christ.
Dans le pauvre, c'est au Christ affamé que nous donnons à manger. Dans le pauvre, c'est le Christ que nous habillons et c'est le Christ errant que nous logeons. Chaque personne est le Christ pour moi. Et puisqu'il n'y a qu'un seul Jésus, cette personne est en ce moment même la seule personne au monde. Des paroles qu'il nous faudrait méditer, prendre le temps vraiment d'accueillir. Il y a donc un moyen de nous préparer à l'éternité bienheureuse dès maintenant. Ce moyen le plus sûr d'être l'ami de Jésus, ce ne sont pas des expériences mystiques extraordinaires, qui d'ailleurs souvent sont sujettes à illusion, mais c'est la rencontre du pauvre, le service du plus petit, de celui qui souffre. Vous savez, à chaque fois que nous posons un acte d'amour envers le prochain, ici-bas, c'est un petit peu comme si la capacité de notre cœur s'élargissait et que nous devenions davantage capables de nous laisser envahir par la tendresse miséricordieuse de Dieu au jour où nous le verrons face à face. Plus notre capacité d'accueil est grande, plus nous serons comblés par l'amour de Dieu ce jour-là. Donc il faut exercer notre cœur à aimer pour l'élargir, et qu'il accueille l'immensité de l'amour de Dieu. Inversement, si notre cœur se fait indifférent ou insensible à la misère d'autrui, il peut se rétrécir, au point de ne plus être capable de se laisser aimer et pardonner et transformer par la bonté de Dieu. Et nous savons alors qu'il n'est pas de pire malheur. Quand on lui parlait de la mort, c'est l'abbé Pierre qui disait « Mourir, c'est une rencontre longtemps retardée avec un ami. Je vis dans l'impatience de la mort, disait-il. C'est comme sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière. » Et il ajoutait « Le paradis ou l'enfer ne sont rien d'autre que le prolongement de nos actes sur la terre. » Et par exemple, il disait « Pour moi, être damné, être condamné, ce n'est pas subir la sanction d'un jugement, mais c'est en sortant de l'ombre se voir tel qu'on est. Tu t'es voulu suffisant, alors suffis-toi toi-même à jamais. » Et nous savons combien c'est un grand malheur. Le mal de notre époque, ajoutait-il, c'est croire orgueilleusement qu'on se suffit à soi-même. C'est le sentiment de sa propre suffisance et le mépris de l'autre poussé jusqu'à l'absurdité. Et ça donne le scandale de la vie bafouée, du gaspillage, de l'indifférence aux vieillards et aux pauvres, aux affamés, aux opprimés, aux sans-travail, aux sans-logement, aux exclus de toutes sortes. Et nous savons combien, lui, qui a été tellement un homme de prière aussi, il a su être tellement proche de tous les plus pauvres. Et c'est encore lui qui affirmait « Quand on a mis sa main dans la main des pauvres, on trouve la main de Dieu dans son autre main. » Quand on a mis sa main dans la main des pauvres, on trouve la main de Dieu dans son autre main. Alors, frères et sœurs, que cela nous donne vraiment envie de mettre en pratique cette parole que nous avons entendue aujourd'hui. Et en conclusion, pour nous préparer à l'éternité, eh bien, celui qui vit maintenant dans l'amour n'a rien à craindre du jugement. Au contraire, c'est l'entrée pour lui dans la vie bienheureuse. Alors, prenons comme résolution pour cette semaine qui vient de demander cet amour des plus petits et ce désir de l'éternité avec le Christ. Amen.